Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors vous m'excuserez le décor là autour de moi, mais bon on est en pleine semaine, voilà, il y a la famille qui dort en haut, et donc je suis un petit peu obligé de faire ça dans le garage pour être tranquille. Donc voilà, à l'image du programme, je vais vous faire un débrief assez rapide parce que demain on travaille, parce que il n'y a pas forcément le temps de faire un truc super léché. Donc je vais essayer de faire un petit débrief rapide de la rencontre de ce soir. Monaco jouait en Coupe de France un lundi soir, voilà, une horaire un petit peu débile. Mais voilà, c'était le dernier match des 16e de finale de la Coupe de France et Monaco allait à Orléans pour jouer une petite équipe, une Nationale 2, donc l'équivalent de la 4e division française. Et donc c'était Saint-Privé-Saint-Hilaire, voilà, une équipe que personne connaît quand on est supporter de Monaco. Moi le premier. Et donc voilà, on avait toutes les caractéristiques du match de Coupe de France avec des amateurs contre des professionnels, un stade plein pour la petite équipe, et puis nous on avait nos supporters, une belle tribune visiteurs pleine, et donc il y avait une belle ambiance, il y avait tout pour que ce soit la fête pour tout le monde. Et dans ce genre de match, pour pas que ce soit piège, il faut que les professionnels soient sérieux, appliqués et tuent le match assez vite dans ce genre de rencontre. Et on va voir que c'est Monaco qui a réussi le projet. Voilà, le match a été plié rapidement et on va voir qu'on s'est qualifié assez facilement. Pardon. Donc pour ce match, on avait quand même un groupe qui était plutôt correct. Moreno avait emmené 20 joueurs, avec pas mal de turnover quand même, avec des absents importants comme Gelson qui a été blessé, des Heinrich qui n'étaient pas là non plus, et puis finalement il y a pas mal de joueurs qui rentraient, avec des joueurs comme Zagré, comme Bosquilia, comme tous les joueurs qui jouent pas beaucoup, et là qui étaient présents. Au coup d'envoi, finalement... on s'est aperçu que l'équipe était pas mal changée, c'est-à-dire que Moreno avait dit qu'il y aurait du changement, il y en a eu, et on s'est retrouvé avec pas mal de joueurs qui ne jouaient pas beaucoup, et on s'est retrouvé avec une composition assez folklorique, parce qu'on a vu que Moreno jouait un petit peu tout pour l'attaque, avec tous les attaquants sur la pelouse. Il y avait Ben Yedder, Jovetic, Baldé, etc., etc., etc. Donc la composition n'était pas simple à lire, la technique non plus, et au coup d'envoi, on a vu que c'était un 4-2-4 avec tous ces attaquants devant, un milieu de terrain un petit peu bricolé et une défense à 4 classique. Donc dans la composition, on avait donc Lecomte qui était dans les buts, donc pas de Souba. Assez surprenant de ne pas faire tourner les gardiens, mais dans les joueurs hors gardien, donc on avait du changement. Avec défense à 4, Aguilar à droite et Georges qui revenait et qui n'avait pas joué depuis pas mal de temps, le retour de Georges. Défense centrale, Badiachil rentrait à la place de Glick et Maripane était reconduit. Milieu de terrain à 2 avec Gilles Diaz qui rentrait lui aussi, aux côtés de Golovin qui a essayé d'assurer un petit peu le rôle d'habitué, parce que lui, pour le coup, il joue souvent avec Moreno et il jouait souvent avec Jardim. Et là, une équipe offensive avec la ligne des 4, Keita Baldé sur un côté, devant Ben Yedder avec Jovetic et Augustin sur l'autre côté, un petit peu côté droit. Voilà, donc une équipe un peu folklore, un peu expérimentale, mais qui donnait l'occasion aux joueurs de pouvoir montrer ce qu'ils valaient. Donc le résumé, on va faire très très rapide, je ne vais pas rentrer dans toutes les occasions, j'ai pas beaucoup de temps, et puis ça servirait à rien, parce que c'était un match assez déséquilibré, même si on a vu en deuxième mi-temps un drôle de rencontre, mais en première mi-temps, voilà, on a tué le match, on a marqué 3 buts, très 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 sérieusement, avec un doublé de Keita Baldé et un but de Wissam Ben Yedder. Donc on s'est retrouvé à la mi-temps à 3-0, voilà, c'était tout à fait mérité, tout à fait juste, tout à fait normal, et donc on a bien vu que Monaco a été très sérieux en première mi-temps, a concrétisé les occasions franches et a été appliqué pour ne pas se faire surprendre. Deuxième mi-temps, ça a été un petit peu plus chaud parce que j'ai trouvé un Monaco un petit peu... C'était un peu n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on a vu des joueurs qui, à mon avis, ont baissé d'un cran.
ont attendu que ça se passe et les amateurs en face, eux, pour le coup, ils n'ont pas attendu que ça se passe. Ils ont tout donné, ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas eu les fameuses crampes de fin de match chez les amateurs. Et on s'est retrouvé donc à galérer et on s'est même pris un but en deuxième mi-temps, ce qui est pas très sérieux. Je pense que Moreno, au-delà de l'aspect tactique et au-delà du physique qu'il va falloir travailler, je pense qu'il va falloir travailler un troisième point, un troisième élément, qui est la rigueur. Parce que là, pour le coup, je trouve que ça a manqué de rigueur. Et au lieu de partir sur un 6-0, on repart avec un 3-1, avec une deuxième mi-temps qui n'est pas bonne et une deuxième mi-temps qui ne reflète pas du tout l'écart de niveau entre les deux équipes. Donc ça fait un peu tâche, je trouve, cette deuxième mi-temps. Et surtout, elle fait un petit peu opposition à la première qui, pour le coup, elle était sérieuse. Je ne vais pas rentrer dans les détails du résumé, je vais parler rapidement des joueurs, parce que finalement, l'intérêt, c'était ça, surtout pour les Monégasques, c'était de voir un petit peu les nouveaux, de voir ceux qui ne jouent pas beaucoup, et de voir un petit peu quel niveau avaient les remplaçants. Gardien, rien à dire, Lecomte, on le connaît. Il prend un but, mais bon, il a fait des arrêts importants, mais il n'a pas eu grand-chose à faire dans cette rencontre malgré tout. Au niveau de la défense, donc là, il y a pas mal de choses à dire, parce qu'on avait quand même changé 3 joueurs sur 4, avec Georges qui revenait, Aguilar qui reprenait sa place d'arrière droit, et Badiachil qui re-rentrait à la place de Glick. Et Maripane qui lui restait titulaire. Au niveau de la défense, on a vu que Georges, c'est Georges. Pas trouvé d'évolution après son passage au Brésil. Voilà, toujours aussi fébrile, je trouve, sur certains aspects techniques. Voilà, des ballons un petit peu perdus. Il a essayé d'être sérieux en première mi-temps. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais j'ai pas trouvé d'évolution particulière chez lui. Aguilar, voilà, on connaît Aguilar. bonne rencontre, malgré aussi 2-3 ballons perdus, mais il n'a pas été aidé par des mauvaises passes également. Mais voilà, Aguilar costaud, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, je me demande même si je le préfère pas à Henrich. Donc pour moi c'est toujours positif de le voir jouer, et ce soir ça m'a fait plaisir. Dans la défense centrale, Maripane et Glick qui ont eu un peu de mal, je trouve, en deuxième mi-temps, qui ont aussi fait des mauvaises relances. Maripane qui s'est encore énervé après l'arbitre, et puis Badiachil qui, lui, pour le coup, a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises passes, beaucoup d'approximations. Voilà, je ne sais pas trop si c'est son niveau habituel, mais c'est dommage de le voir vieillir et de le voir évoluer comme ça, parce que ça ne progresse pas beaucoup. Et quand on lui donne sa chance, on voit encore ses défauts, ses problèmes redondants, comme la relance, comme le mauvais placement, et comme des erreurs défensives qui nous a habitués les mois passés. Donc on comprend un petit peu mieux pourquoi Maripane et Glick sont les titulaires sous l'ère Moreno. Milieu de terrain, c'était un petit peu expérimental et un petit peu folklorique. Gilles Dias au milieu de terrain, qui lui pour le coup ne joue plus arrière-gauche ou piston gauche sous Jardim. Il a retrouvé un poste un peu plus axial. Et c'était pas trop mal, il a fait le boulot face à des amateurs, hein. On va pas non plus crier au génie, mais il a fait ce qu'il avait à faire dans un nouveau poste, hein, finalement, dans une nouvelle philosophie de jeu. Tout ça à côté de Golovin qui, lui, a essayé de tenir la baraque au milieu de terrain parce qu'il était un peu seul par rapport à d'habitude où il y a Bakayoko ou Fabregas à ses côtés. Là, ils étaient à 2 au milieu de terrain. Face à des amateurs, face à une Nationale 2, ça n'a pas posé de problème. Ils ont été au rendez-vous, même si on a vu que parfois au milieu de terrain, les transitions défensives et offensives ne se faisaient pas toujours correctement, notamment en deuxième mi-temps. Première mi-temps, ça a été plutôt sérieux. Donc là, la ligne d'attaque, que dire, c'est elle qui a fait tout le travail en première mi-temps, puisque Moreno avait visiblement envie de se régaler au niveau des buts, et ça a été le cas en première mi-temps. Voilà, doublé de Keita, but de Ben Yedder, doublé de Keita. Et on a vu que voilà, les offensives étaient plutôt... Alors, il y en a eu pas mal de ratés, mais en tout cas, il y en a eu des très réussis qui ont été conclus par des buts. Keita Baldé qui lui a marqué encore un doublé, donc lui il est très en forme. Je pense qu'il a, il a toute sa place en tant que titulaire, que ce soit en Coupe de France ou en championnat. Tout va bien pour lui en ce moment.
même s'il doit régler un petit peu la mire sur deux, trois choses encore. Mais voilà, c'est pas mal, il est en forme, il nous fait du bien, il marque des buts, c'est ce qu'on lui demande. Ben Yedder, pareil, très intelligemment, qui a réussi à marquer son petit but. Voilà, il était plutôt à l'aise dans cette rencontre. Il aurait peut-être pu en mettre plus. De mémoire, il a loupé une énorme occasion tout seul face au gardien. Mais voilà, dans ce genre de match en Coupe de France, face à des amateurs, face à des divisions d'écart, on n'est pas forcément ultra concentré. On n'est pas forcément. Des fois, il y a un petit peu de suffisance qui fait qu'on rate des choses faciles, surtout quand on s'appelle Ben Yedder. Côté droit, Jean-Kévin Augustin qui a été assez catastrophique, je dois dire. Toujours la même rengaine avec lui, pas très bon dans ses rentrées, pas très bon dans ses performances. Il a passé son temps par terre à chercher des fautes, techniquement très faible, savait pas toujours où se placer, on a l'impression qu'il ne comprend pas ce qu'on lui demande. Donc Augustin, je ne sais pas trop ce qu'il fait chez nous, mais pour moi c'est un échec pour l'instant. Et j'ai envie de finir avec Jovetic, qui lui a été mon rayon de soleil, voilà, je le dis honnêtement. Je ne ferai pas de top et de flop ce soir, voilà, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de temps, il est tard. Et si je devais faire un top, ça serait lui, parce que Jovetic a joué presque tout le match. Jovetic, je pense que c'était un match pour lui, une Coupe de France, des amateurs, voilà, il a eu la possibilité de rejouer au foot, de ressentir le foot, de repenser le foot et de s'éclater sur pas mal de ballons. Voilà, on a vu tout l'étendue de son talent, après des mois d'absence, des années d'absence, j'ai envie de dire. J'espère qu'il ne repartira pas. Mais ce soir, on a vu, dès qu'il avait le ballon, il demandait le ballon. Dès qu'il l'a, il est propre, il est technique, il est beau à voir, un contrôle, ça colle, une passe, ça arrive au millimètre, il voit le jeu parfaitement. Donc dans ce rôle, alors il a plus joué 10 que second attaquant, il n'était pas toujours devant le but, il était plus derrière Ben Yedder à organiser le jeu offensivement. Et il s'est éclaté, surtout en deuxième mi-temps, il a touché un nombre incalculable de ballons, il le demandait à chaque fois. Il avait le brassard de capitaine en plus, donc symboliquement c'est très fort. Et on a vu tout le talent de ce joueur qui... Enfin, on n'en a jamais douté. Hein. Jovetic est un excellent joueur, un grand joueur, mais qui aura une carrière compliquée à cause d'un physique fragile et des blessures à répétition. S'il ne se blesse plus jusqu'à la fin de saison, c'est très bien. Il va nous apporter beaucoup. Et ça fait plaisir. Voilà, maintenant, il faut le voir en Ligue 1 sur un niveau supérieur. On voit qu'il n'est pas encore prêt, hein, ça c'est sûr. Mais dans un match comme ça, en Coupe de France, ça passe et ça fait plaisir à voir. Donc voilà, donc une performance offensive réussie en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, ça a été un petit peu plus le bordel, un peu plus aléatoire. C'était un petit peu n'importe quoi en deuxième mi-temps. On a frappé le poteau, on n'a pas mis les occasions face au but. Enfin, on a été vraiment un petit peu trop facile, on va dire. Pour les remplaçants, bon, on a vu que c'était un petit peu n'importe quoi aussi, parce que Bosquillia est rentré, Zagré est rentré, Bakayoko est rentré. On a vu que Zagré est rentré au milieu de terrain. Bon, c'est un arrière-gauche, hein, si je ne m'abuse. Peut-être un milieu-gauche, si on veut. Mais là, il est rentré dans l'axe. Il n'était pas du tout à son poste, mais on a vu quand même sur 2-3 occasions, 2-3 offensives, que le garçon est lui aussi très fort techniquement. Physiquement, il a l'air aussi très bon, et je pense qu'à l'avenir, je pense que ce petit Zagré, il faut le garder, et qu'on lui laisse du temps pour progresser et pour évoluer. Bakayoko, il est rentré, il a stabilisé un peu le milieu de terrain comme il a l'habitude de faire, pas grand chose à dire de plus. Et puis Bosquillia, par contre, lui, on ne sait pas s'il va rester au mercato d'hiver, il reste pas beaucoup de temps, mais on l'a pas vu, on l'a pas vraiment vu, j'ai pas trouvé d'étincelle de la part de Bosquillia. Voilà, globalement, l'analyse rapide, hein, vous voyez que c'est un débrief un petit peu fourre-tout, mais voilà, j'essaye de dire tout ce qui me passe par la tête après cette qualification. Donc pas de top, pas de flop. Allez, vite fait, vraiment, si je devais en citer deux, ça serait peut-être Badiachil et Augustin. Et puis en top, voilà, Jovetic, parce que j'adore la technique et le football de ce garçon. Et on l'a un petit peu vu ce soir, et ça fait bien plaisir.
Donc voilà, maintenant la Coupe de France c'est fini, on est en 8e, on va jouer Saint-Étienne à la maison, et ça va pas être facile, ça va être encore une Ligue 1, ça va être un gros match, mais voilà, on est chez nous, et je pense que la Coupe de France est un objectif. Le Paris Saint-Germain est toujours là, donc ça va être compliqué, mais nous, tant qu'on peut avancer, on avance, et on va pas s'en priver. Et puis ce week-end, on est à Strasbourg. C'est-à-dire que la Ligue 1 reprend, le PSG est passé. Maintenant, on rêve tous, on prie pour faire des séries de victoires, pour remonter un petit peu au classement et pour se positionner de façon un petit peu plus haute pour aller chercher ce podium qui nous serait bien favorable en fin de saison, mais pour ça, il va falloir enchaîner les victoires, enchaîner les séries, et puis arrêter de faire n'importe quoi, de reculer, de perdre, et d'être instable. Voilà, manque de bol, ce soir, j'ai trouvé qu'on n'était pas très rigoureux en deuxième mi-temps, et c'est ça qu'il va falloir corriger, c'est ça qu'il va falloir gommer, et Moreno a du boulot. Moreno a du boulot. Voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Moreno a du boulot, et puis en attendant, moi je vais faire dodo, parce que demain, on va au boulot. Ça en fait des rimes, dis donc. Puis allez Monaco.